Et la halachot, Chazak u'baruch rabotai, Shavua tov, Besorot tovot. On est le 14 aujourd'hui, Yad, dans le mois de Shvat. Ce soir, si tu veux, Rosh Hashanah, tout Bishvat, pour les arbres. Un des 4 Rosh Hashanah qu'on a dans l'année. J'espère que chacun de nous va profiter de cette belle coutume ashkénaze. Quand je précise belle coutume ashkénaze, c'est sûr que Rosh Hashanah pour les arbres, ça c'est marqué déjà dans la Mishnah, ça remonte à 2000 ans en arrière. Mais le fait de ce soir se retrouver autour d'une table avec un peu de tous les fruits possibles, prioritaire bien sûr pour les fruits d'Israël, peu importe où on est, mais je crois que même à Carrefour ou partout en Australie, ils vendent les oranges de Jaffo et les avocats d'Israël, donc c'est faisable. Mais le but c'est de se retrouver. D'abord je trouve ça beau parce qu'en Ardout, même si cette source remonte à peu près 450 ans, Tikkun Issachar, c'est un livre ashkénaze qui était dans l'époque du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Et nous on a pris cette belle coutume, et ce serait bien, Rabotai, ce soir à table, je parle pour moi, à ma famille, d'apprendre quelque chose. C'est peut-être le message de tout Bishvat. C'est quand même une journée de fête. On ne fait pas de supplication, on dit en français Tahanoun, ce soir ni demain. Et si on veut essayer de partager un beau message de famille, alors on va commencer à table à remercier Dieu sur tout ce qu'il nous donne dans la vie. On est dans une mode de vie, je crois qu'on manque beaucoup de patience, on veut tout rapide et tout de suite. Justement, l'arbre, il nous apprend de dire attends. D'abord, on va le remercier. Même pas on voit les fruits encore. C'est juste le début de la sève, comme ça m'avait dit, qui monte dans les arbres et qui nous apprend aussi de beaucoup de patience. Parce que qu'est-ce qui est mieux, d'être un champ de tomates ou des arbres de clémentine? Alors, dans les prières, je fais quoi d'abord? La clémentine ou la tomate? Clémentine, vous savez pourquoi? Parce que l'arbre de la clémentine, le temps qui va pousser, 3 ans, tu touches même pas les fruits. Après 4e année, il faut attendre 5 ans kadosh, les échanger. 5e année, par contre, même si tu vas travailler dur, beaucoup de patience pendant ces 5 ans, il va te donner des clémentines pendant 500 ans, chers amis. Que le petit tomate là, que tu l'as planté, et après qu'il a donné des tomates, il t'a planté. Hein. Ça y est, c'est fini, il faut replanter. Donc, dans l'investissement, tout ce qui est rapide et résultat tout de suite, tient pas la route. Tout ce qui est long, alors ça tient la route. C'est pour ça que ce soir, je vais apprendre à les enfants à moi-même que dans les prières, il faut que je prie d'abord, je remercie Dieu où il y a eu beaucoup d'investissements. Ah, motzi, maisonot, tout ce qui est farine, il y a eu plein de travail pour arriver à le gâteau. Et moudre, et cuire, et élaborer, sommer. Alors c'est en premier, après les arbres, après les légumes. Et à la fin, je termine avec le Coca-Cola. Il n'y a pas beaucoup d'efforts, c'est aller au supermarché et l'acheter. Je termine avec une phrase très belle. C'est Janosch Korczak cette fois-ci, un grand prof qui a enseigné des enfants pendant la Shoah et il est rentré avec eux même dans les chambres à gaz, malgré qu'ils voulaient, selon ses diplômes et la nationalité, et ils ont dit tu peux ne pas rentrer. Il a dit non, je vais rentrer avec eux. C'était un grand éducateur et il a dit voilà à nous de méditer sur cette phrase parce qu'on glisse sur les 3 minutes. Il a dit quelqu'un qui pense pour des quelques jours, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va sommer du blé. Quelqu'un qui pense plus loin, il va planter des arbres, des clémentines. Quelqu'un qui pense encore plus loin, il va éduquer des enfants. Parce que le blé, tu as récolté, c'est fini, il faut redémarrer. Clémentine, on a vu, il y a beaucoup. Mais quand tu penses à des enfants, à des éducations, alors tu manges les fruits éternels. Shavuot Tov. Amar Rabbi Elazar.